Salut les rouleux de dés! Le mot d'aujourd'hui, solo. Comme quand quelqu'un te rentre ton épicerie et tu sais pas trop quoi faire avec, tu dis ah, crisse-moi solo. Salut les rouleux de dés! Aujourd'hui on va parler des games solo. Puis j'en ai parlé assez souvent, fait que je vais essayer de faire ça bref. J'adore faire des games solo avec mes joueurs. Quand on a fini un arc, par exemple en ce moment, ils sont en train de passer de village en village, je passe à peu près 6 sessions par village. Du coup, quand ils en finissent un, des fois je lui dis, bon sur le trajet, mettons vous trouvez une auberge, vous allez vous arrêter pendant une semaine. Ça pour moi c'est le moment où ils peuvent faire un level up, parce que sinon ils accumulent le XP, puis ils level up juste quand ils peuvent se reposer. Ça leur permet de s'entraîner, de trouver une excuse pourquoi est-ce que le machin a des nouveaux spells. Puis là, ben, ils ont le droit de tout chacun partir de leur bar pour avoir une petite session tout seul. Ils peuvent me dire, je veux aller magasiner pour me trouver des items plus rares, des items magiques. Ils peuvent dire, j'ai le goût d'aller explorer un île, je veux m'acheter un bateau, je veux... En tout cas, vous comprenez le concept. Puis ça, là, moi, ce que j'aime, c'est que ça donne l'occasion aux joueurs de m'exprimer à moi c'est quoi qu'ils ont envie de faire avec leur personnage. Le joueur qui a vraiment le goût d'accumuler les items magiques, ou j'en ai un qui tripe ses artefacts, ben à chaque fois qu'il y avait une game solo, il était sur la piste d'un artefact, et après une couple de games solo, ben il a pu avoir son artefact qu'il cherchait. Il y en a un autre qui voulait être riche, ben il s'est amusé à aller voler du monde, ou ben à un moment donné, il y a eu une carte dans une mission, puis la mission d'après, il est allé sur un île pour essayer de trouver le trésor, puis se battre avec des bébites tout seul. C'est arrivé à quelques occasions, là, moi je propose tout le temps, tu sais, si tu veux venir avec quelqu'un qui joue pas souvent, ben non, si les joueurs vous avez le goût de mettre à deux pour faire la prochaine mission, tu sais, je suis bien ouvert. Fait que des fois, dans ce temps-là, les joueurs peuvent emmener le blonde, le cousin, le beau-frère, le parent, je vais m'arriver. Puis ça, je trouve ça plutôt chouette d'avoir quelqu'un de plus, puis à un moment donné, il y en a un qui est arrivé en disant, je peux-tu juste faire une espèce de combat d'arène où tu me sors des bébites de plus en plus forte, puis je veux voir jusqu'où je peux me rendre. Ça, je trouvais ça cool. Le gars, il voulait tester son personnage. Ça a été complètement différent d'habitude. Puis c'est pas quelque chose qu'on aurait fait en groupe nécessairement. Ça aurait pas vraiment fité dans la game. Mais là, il allait juste s'inscrire d'une arène, puis on a fait des combats à rouler des dés pendant 2 heures de temps. C'était cool. Puis disons-le, le joueur qui joue solo, là, il a toute l'attention pour lui. Hein. Il y a pas de break, il attend pas après les autres. Fait que tu sais, c'est rapide. Puis je pense qu'il y a des joueurs qui apprécient beaucoup ça. Puis c'est le moment aussi peut-être pour certains d'essayer un peu plus de roleplay, tu sais, de sortir de leur coquille, d'essayer des affaires. Puis si jamais ça tourne mal, ben il faut s'en servir pour l'intégrer dans l'histoire puis faire en sorte que ça pousse le groupe un peu plus loin à trouver d'autres choses, une side quest, je sais pas quoi. Mais en tout cas, les games solo, moi j'en ai sorti beaucoup de positifs. Puis j'encourage les joueurs qui ont des games qui durent sur le long terme à essayer ça de temps en temps, dire OK, vous êtes dans une taverne, la semaine prochaine, il n'y a pas de game, à la place, écrivez-moi, dites-moi ce que vous voulez faire, puis je vais tout voir un par un. Ça demande au DM d'avoir 4 games au lieu d'une, mais c'est le fun. Et toi les rouleux de dés, bonne journée.